Pour les jeunes, la rentrée scolaire va présenter, en tout cas, le défi principal sera de se réengager, de se remobiliser. Peut-être que ça va simplement retarder l'entrée scolaire des jeunes en difficulté, mais peut-être aussi qu'il n'y aura pas de retour à l'école de ces jeunes-là. C'est ce qui nous inquiète. La COVID, évidemment, nous a surpris comme tout le monde. On était déjà dans l'idée de débuter des interventions à distance parce que la clientèle que l'on reçoit présente des fragilités qui nous amenaient à penser que cette modalité-là d'intervention pourrait être mobilisée. Ça voulait dire quoi? Bien, amener la technopédagogie, mais de manière plus active dans nos interventions. Ici, c'est un des locaux qu'on utilise. En fait, on l'appelle notre laboratoire. Et c'est un endroit où on a installé des dispositifs de formation et d'intervention à distance. Ça enrichit beaucoup l'expérience d'apprentissage pour les participants. Ça recrée quelque chose qui ressemble un petit peu plus à la classe d'enseignement régulière. Avec la rentrée scolaire, les principaux défis qu'on doit relever chez Déclic, je pense, c'est les jeunes qui font un retour à l'école et qui n'ont pas fréquenté depuis le mois de mars. Donc, s'assurer que ces jeunes-là, qui ont été démobilisés, qui ont arrêté les apprentissages, puissent reprendre et être maintenus à l'école. Donc, pour nous, c'est de les rassurer. C'est d'amener des ressources peut-être, puis d'être un peu plus attentifs justement aux difficultés qu'ils vont vivre au moment où ils vont revenir à l'école. Ça, d'après moi, c'est primordial. Et de vraiment voir comment ce raccrochage-là se fait et à quel niveau ils ont besoin d'accompagnement. Parce qu'on sait que s'il y avait, exemple, présence de facteurs comorbides comme de la consommation, comme de la dépression, que ces choses-là risquent d'avoir repris le dessus. Donc, il va falloir, en même temps qu'on soutient la réussite scolaire de ces élèves-là, vraiment porter attention aux besoins plus larges au niveau psychopédagogique, je dirais. Il faut être conscient que, particulièrement chez les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, il y a là un enjeu extrêmement important. Et nous, c'est là qu'on va intervenir. On a un projet qui s'appelle le projet Agora, qui est là justement pour offrir des services périscolaires. En ce moment, au niveau public, il y a très peu de considération pour le secteur de la formation générale des adultes, malgré le fait que c'est 40 % des élèves de niveau secondaire qui y sont inscrits pour aller terminer un diplôme. Donc, on ne peut pas les ignorer et il faut surtout se rappeler que s'ils sont à l'éducation des adultes, c'est qu'ils n'ont pas réussi au secteur des jeunes. Donc, il faut absolument réagir. Il faut amener des moyens particuliers pour faire de l'accompagnement avec ces élèves-là. C'est urgent. On ne peut pas penser que ça va bien aller, ça n'ira pas bien, je vous l'annonce. Comme adulte, comme jeune adulte qui vit de difficultés, souvent même de grandes difficultés, il n'y a pas d'autres ressources que des ressources comme celles que Déclic met en place et va offrir et offre déjà, en fait, aux partenaires de l'éducation des adultes à Montréal. Nos intervenants vont agir spécifiquement, en tout cas dans les premiers mois, on va avoir une attention très, très particulière sur le retour à l'école et sur la réorganisation, la réinstallation, je dirais, de l'élève dans son contexte d'apprentissage. Pour nous, c'est extrêmement important.